Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière de pilates. C'est un flow en pilates, donc on va enchaîner différentes postures de pilates pour bien ressentir comment est-ce qu'on peut avoir tout notre engagement au niveau du centre dans des mouvements qui s'enchaînent un à un. Hello hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lorelai, je suis coach sportif, professeur de pilates et professeur en 2 casquettes. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous propose un flow de pilates. Donc ça va être un peu différent des autres séances où les autres séances c'était vraiment un exercice par un exercice. Ici, comme d'habitude, on va commencer par un petit échauffement, mais après on va enchaîner plusieurs positions comme si vous faites du yoga, comme un flow de yoga, mais en pilates. En fait, ça va vous montrer aussi comment vous pouvez adapter le pilate à d'autres activités physiques comme du renforcement musculaire pur et dur, du yoga, bref, en fait, savoir comment engager son centre quand on enchaîne des postures et qu'on fait même des choses assez difficiles. Ça marche ? N'hésitez pas à prendre les options vu que je vais vous en proposer. C'est une séance qui est aussi pas mal sur les bras, donc un peu dur pour les épaules, donc n'hésitez pas à prendre les options. Alors, on commence ici, les pieds largeur de bassin, on déverrouille un peu les genoux et ici on prend contact avec le sol. Ok, puis tout doucement, on va laisser le buste aller d'un côté, de l'autre. Pour l'instant, c'est vraiment tout doux, ce mouvement. Et vous allez sentir que petit à petit, quand vous faites ça, vos bras se décollent sur le côté. Laissez-les faire. Yes. N'hésitez pas à plier un peu plus les genoux si vous sentez que c'est agréable pour vous. Ça doit être tout léger, tout fluide dans votre corps. Et maintenant, vous allez pouvoir amener aussi une petite rotation au niveau du pied pour aller chercher un peu plus loin. Les bras sont toujours sans aucune tension, hein. Eux, ils suivent, ils accompagnent juste le buste. C'est ça. Donc ça doit être agréable, laissez-vous transporter. Et puis tranquillement, vous ralentissez pas du tout d'un coup, mais juste petit à petit, on ralentit le mouvement. On ralentit le mouvement des jambes, du buste. Et puis en dernier, ce sera les bras qui s'arrêteront. Et on essaye de se ressentir connecté à ce sol, de ressentir nos points d'appui. Donc chaque petit doigt de pied, notre voûte plantaire. Yes. Et on va venir positionner la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau des côtes. On va inspirer, on va laisser son ventre se gonfler. Sentez cette main droite qui se pousse vers l'avant. Avant d'expirer, on engage le périnée. Et ici, en expirant, on resserre le ventre jusqu'à avoir une petite tension au niveau du ventre. Dès qu'on a cette petite tension-là, on garde le ventre engagé. Ça veut dire que notre transverse est engagé, donc l'abdominal le plus profond. Et on vient inspirer au niveau des côtes. On inspire ici, la main gauche se soulève. Et on expire. Et elle reprend sa position initiale. Encore. Inspirez. Expirez. La main droite reste ici sur le ventre et elle ne doit pas bouger. Encore. Expire. C'est ça. Une dernière fois. Donc ça, c'est nos engagements qu'on veut pendant tous les exercices. On va toujours bien faire attention que le périnée est engagé, que le transverse est resserré et que tout se monte du bas vers le haut sans qu'il y ait de poussée de ventre ni vers l'avant ni vers le bas. Donc quand on va enchaîner les exercices, c'est un peu plus dur parce que du coup, il faut réfléchir aux exercices qu'on va faire. Donc il faut vraiment être concentré sur ce centre. Ok, souvenez-vous, on inspire par le nez et on expire comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. C'est ça, encore. À la prochaine expiration, j'emmène mes bras vers le haut et j'inspire, je les ramène ici vers le bas. Expire. Jusqu'au niveau des joues. Dès que ça arrive là, je fais mon grand cercle, j'inspire.
Et je fais la même chose de l'autre côté. On s'échauffe un petit peu les épaules parce que vous allez voir, on va travailler sur les bras. Donc c'est bien si nos épaules sont un peu échauffées. Faites attention quand vous montez les bras, vos omoplates montent forcément un peu, mais pas ici, ok? Je garde ici l'éloignement au niveau menton, poitrine. Yes. Un petit dernier ici. Très bien. Ok. Ici, vous allez croiser vos mains et on va faire juste des petits cercles au niveau des poignets. Donc comme je vous le disais, on va être sur les bras. Donc du coup, si vous avez un peu mal aux poignets, échauffez-vous bien vos poignets. Parce que des fois, la tension, le poids du corps sur les poignets, ça peut être un petit peu dur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Yes. Ok. Faites un peu comme vous voulez, si vous voulez faire des cercles. Ok, super. Alors, on va venir, juste pour continuer de s'échauffer un peu, faire quelques petits squats. Donc, on vérifie que notre engagement est toujours bien présent. Opposition tête-coccyx, donc on allonge bien notre colonne vertébrale. On expire. On vient pousser les fesses vers l'arrière. Ici, les omoplates sont bien basses. On inspire dans cette position. Le ventre engagé, expire, monte. Décolle tes talons. Inspire en haut. Ton regard est face à toi. Et repars. Expire. Contrôle ton mouvement. Si tu peux, tu amènes tes bras pour qu'ils soient bien dans l'alignement de ton dos. Inspire en bas. Expire, remonte. Vérifie que ton périnée est engagé et viens trouver ton équilibre. Pousse ici ton sommet du crâne vers le haut. Inspire en haut. Et repars. Périnée engagé, expire. Tes genoux ne bougent pas. Le dessus, les quadriceps sont engagés, le dessus de tes cuisses. Expire. Ici, inspire. Détends ta nuque, tes épaules et on repart. Inspire en bas. Expire, remonte. Le premier mouvement de notre enchaînement, ce sera un petit squat comme ça. Expire. Et on va rester quelques respirations ici. Vérifie que tu pousses ton coccyx un peu vers le bas. Va pas me creuser le bas du dos. Yes. Ton poids du corps est bien sur tes pieds, légèrement plus sur les talons, mais tu sens quand même qu'au niveau de tes doigts de pied, il y a du poids. Allez, tu restes avec moi encore. Une respiration. Et remonte à l'expiration. Ok, relâche un peu tes pieds, tes jambes. Relâche tes pieds, ça veut rien dire. Relâche tes cuisses. Alors, on est parti pour commencer notre petit flow de pilates. Donc, on va commencer par un squat. Et en fait, vous allez me suivre et on va faire cet enchaînement plusieurs fois d'affilée. Cherchez pas au début à prendre des options difficiles. De toute manière, je vous les montrerai petit à petit. Donc ça va être un peu plus cardio qu'un cours de pilates normal. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par un petit squat. On reprend bien nos engagements au niveau du centre. On expire ici. Yes. On reste en bas. Juste 2 respirations. Détendez les épaules. Vérifiez que votre centre est toujours bien engagé. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, on remonte. Inspirez ici. Expire, tu enroules ton dos. Tu lâches ta tête, tu gardes l'allongement. Ici, tu viens pas casser ton bas du dos. Tu peux déverrouiller un peu tes genoux ou les garder tendus, tes jambes, ça dépend de ta souplesse. Et ici, on va venir avancer en gardant l'engagement du ventre. La première fois qu'on fait le circuit, je vais aller tout doucement pour bien vous expliquer. Ok, ici on vient aligner poignets avec les épaules. Je descends mes omoplates, je peux poser les genoux au sol. Vérifiez bien le haut de votre dos. Je ne veux pas qu'il soit poussé ici ou que la poitrine soit lâchée. Donc, je repousse mon buste et j'éloigne mes épaules des oreilles. Je suis ici, mon centre est serré. J'expire, je tends une jambe.
J'inspire, je repose. Je fais la même chose de l'autre côté. Expire, tends. Et inspire, tu poses. Tu repousses tes fesses en arrière. Tu gardes tes doigts là, le bout de tes doigts au sol et tu pousses le coccyx vers les talons pour allonger ton dos. Puis tu reposes tes mains, tu repousses dessus et tu viens réaligner poignets avec les épaules. Tu te retrouves encore en gainage. Ici, on va enchaîner avec une pompe. Courage. Donc là, mes coudes vont venir effleurer mes côtes. J'inspire, je descends, poitrine entre les mains. Je ne suis pas obligée de descendre trop bas. Pour l'instant, je m'arrête ici. Et je repousse, j'expire. Je laisse bien mes épaules au-dessus des poignets. Je ne pousse pas mes fesses en arrière. Ok, ça va ça? Tranquillement, on pose un coude au sol. On essaye de ne pas bouger le bassin. On pose le deuxième coude et on va venir se positionner sur le côté. Hop, je suis ici en gainage sur le côté. Ma main du haut va venir s'allonger ici et je vais lever la jambe qui est en haut. Ok, je repose ici ma fesse vers le sol et je repars. J'expire, je monte, je serre mon centre. Mon buste est bien allongé et je reviens ici, j'inspire. Dernière fois, je garde ici l'engagement de mon oblique. Expire. Je repose ma jambe, je ramène mon bras et je repasse vers le milieu. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me tourne ici, j'amène mon bras vers le haut, j'allonge ma jambe. Et je repose ma fesse au sol. J'inspire, mon buste est toujours haut, tension dans l'épaule, donc je ne laisse pas mon corps aller vers le sol, je repousse. Expire, allonge. Inspire, descend. Une petite dernière fois ici. Expire, monte. Je repose ma jambe sans reposer mes fesses et je reviens face au tapis. Très bien. Cette fois-ci, je vais devoir remonter sur mes mains. J'engage un petit peu plus mon transverse. Je viens amener ma main au niveau de mon genou. Et là, il va falloir pousser dans ce bras. J'expire, je pousse dans mon bras et je viens ramener l'autre à côté. Ok, ça va, vous êtes toujours avec moi? Pointe de pied au sol et je repousse mes fesses vers le plafond. Je ramène en expirant mes mains vers mes pieds. Si vous avez besoin de plier les genoux, faites-le. Et je déroule ici tout mon centre. Ok, vous vous sentez comment? C'est pas facile, hein. Il est un petit peu dur au niveau des bras, je vous avais prévenu. N'hésitez pas à refaire des petits cercles au niveau des poignets ou au niveau des épaules pour détendre. Mais en tout cas, c'est l'idée du circuit. Ça va? Donc ça, c'est un flow, un enchaînement de postures. On va se le refaire, ok? On y va? On réengage tout. Donc là, je vais aller légèrement plus vite. Essayez de bien retenir toutes les consignes que je vous dis pour être sûr d'être bien placé. J'inspire ici, périnée engagé, expire, petit squat. Je reste ici dans cette position. Opposition tête coccyx. Yes. Donc là, on est d'accord, hein, c'est les cuisses qui travaillent bien. Les bras aussi au niveau des épaules, vu que je force mes bras à rester bien en haut. À la prochaine expiration, je vais remonter doucement en contrôlant. Expire. J'inspire ici, je suis bien dans mon axe. Le centre engagé, expire, descend. Ne casse pas ta colonne vertébrale. Inspire, avance. Viens te placer en gainage. Première option, genou au sol. Deuxième option, ici. Je reste en planche. Expire, décolle. Inspire, tu reposes. Donc c'est pareil, si je suis ici sur les genoux. Expire, je tends la jambe. Inspire, je reviens. À l'expiration, donc soit je repose, soit ils sont déjà posés. Et je pousse mes fesses loin derrière en gardant mes doigts ici. J'allonge toute ma colonne vertébrale. Je repars ici.
soit sur les genoux, soit sur les pieds. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de rester sur les genoux. Et ici, je colle mes coudes, je descends, je descends. Peut-être que je peux descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Expire, je repousse et je laisse bien mes épaules au-dessus de mes poignets. Très bien. Ici, tiens, tout à l'heure, on a commencé avec la droite. Cette fois-ci, on va commencer avec la gauche. Je pose la gauche au sol. Je pose la droite. Très bien. Mon ventre est serré. Et c'est parti. Je me tourne vers la droite. Et c'est la jambe du haut d'abord qui va se lever. Expirez ici. Je descends, j'inspire. Je garde l'engagement. Souvenez-vous, il est important ici. Expirez, monte. Inspire, descend. Très bien. Expire. Je repose ma jambe. Je viens me tourner. Mon centre est toujours engagé. Je repasse ici. Je vérifie que mes omoplates sont bien placées. Épaules éloignées des oreilles. Je me tourne. Et inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Je repose juste ma jambe. Mon fessier reste bien en haut. Je repasse au milieu. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, on commence la main gauche. Je pose ma main gauche. Je repousse ma main droite. Yes, très bien. Je repousse les fesses vers le haut. J'engage mon centre. Et je ramène les pieds, les mains au niveau des pieds. Je relâche la tête. Inspire. Vérifie que le périnée est bien engagé. Ventre aussi. Expire, déroule. Ok. Allez, on se le refait encore 4 fois, un petit peu plus rapidement. Ça marche? Expire, petit squat. Je reste ici. Le ventre est bien engagé. Peut-être que je peux descendre un peu plus bas. Peut-être que mes bras peuvent monter un peu plus haut. Prochaine expiration, je me redresse. Expire. Inspire. Expire, descend. Je vais rester sur les pieds. Si vous avez besoin de rester sur les genoux, n'hésitez pas à poser les genoux. Je descends mes omoplates ici, j'inspire. Expire ici. Ne creuse pas le bas du dos. Ton ventre est bien engagé. Inspirez. On pose les genoux. On pousse les fesses en arrière en position de l'enfant. Bien engagé, donc je suis sur mes petits bouts de doigts. Et je reste. Je repousse ici. Donc soit je reste sur les genoux, soit je me mets sur les pieds. Épaules alignées avec les poignets. J'inspire, je descends. Expire, pousse. On est parti avec le bras droit. Je descends mon bras au sol, puis l'autre. Je me tourne vers la droite et je pose mon genou. Soit il était déjà posé, soit non. Je viens me positionner ici à l'expiration. Inspire, descends. Et très bien, dernière fois. Je repose, je me tourne et je pars de l'autre côté. Expire. Inspire, pose le fessier. Expire. Dernière fois. Et je reviens. Je pousse avec le bras droit. Bras à gauche. Je me replace en planche. Je pousse les fesses. Et je reviens sur mes pieds. Expirez, déroulez. Et je repars directement. Expire en squat. Reste ici quelques respirations. Ton regard est en diagonale. Essaye de sentir ce qui se passe dans ton corps. Détends tes épaules. Périnée bien engagé. Prochaine expiration, je me redresse. Inspire ici. Expire, enroule. Inspire, avance. Positionne bien tes omoplates. Expire, décolle une jambe. Inspire, pose. Expire. Inspire.
Pose tes genoux. Va chercher loin derrière. Opposition coccyx-tête. Expire. Je me replace ici pour venir enchaîner avec ma petite pompe. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Cette fois-ci, on est avec le bras gauche. Je pose le bras gauche au sol. Bras droit. Mon ventre est toujours bien engagé. Je me retrouve en gainage sur le côté, sur les genoux. Expire ici. Inspire, descend. Oblique à fond engagé. Yes. Le petit dernier. Expire. Je replace mon genou. Je repasse au milieu. Je vérifie qu'il n'y a pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Et je passe de l'autre côté. Expiration. Inspire. Et j'ai oublié de descendre le bassin. Du coup, on en fait un petit dernier. Et je repasse au milieu. C'est ça. Main gauche. Je pousse avec la main gauche. Avec la main droite, je me replace en gainage. Je repousse les fesses vers l'arrière. Et je déroule. Allez, un petit dernier de chaque côté. Et on y va. Expire. Cette fois-ci, on enchaîne un peu plus rapidement. Remonte. Expire, descend. Avance. Inspire. Expire, jambes. Inspire, pause. Expire. Inspire. Expire, position de l'enfant. Inspire, je me replace. Expire, reste ici. Inspire, descend. Expire, monte. On est avec la main droite. Inspire, je descends. Expire, je me tourne. Je me positionne à l'inspiration. Expire. Inspire, descend. Expire, allonge. Yes. Allez, va chercher un peu plus haut et un peu plus dans ta longueur. Je repasse au milieu. Et je vais directement de l'autre côté. Expire, allonge. Inspire, descend. Et petit dernier. Je repasse au milieu. Ventre engagé, périnée aussi. Main droite, main gauche. Épaules descendues, omoplate, basse. Et je repousse. On est parti pour notre petit dernier. Expire ici. Ça donne chaud, hein? Prochaine expire, on remonte. Inspire et part. Placez vos omoplates et c'est parti. Expire. Pose à l'inspire. Expire, pousse tes fesses loin derrière. Inspire, replace-toi. Petite pompe. Inspire, descends. Expire, tu pousses. Je descends avec la main gauche. Inspire, descends. Contrôle ta descente. Et tu tournes à l'expiration. Inspire, tu te places. Expire, t'allonges. Et dernière. Je repose, je me tourne et je pars de l'autre côté. Très bien. Petit dernier. Et je reviens. On est toujours avec la main gauche. Gauche. Droite, je repousse. Pointe de pied et je pousse les fesses vers l'arrière. Ventre serré. Et je déroule. Ok. Bravo, bravo.
Comment vous vous sentez? C'est un peu différent, hein. C'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus tonique. C'est complètement différent d'une séance de pilates normale. C'est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Par contre, faut vraiment être sûr dans ce type de séance d'avoir des bons engagements, d'être bien placé au niveau des omoplates et ici d'avoir les bons engagements au niveau du périnée et du transverse parce qu'on enchaîne les postures. Donc voilà, ok, secouez un petit peu vos bras. On va venir mettre les mains sur les côtes là, soulever les côtes et ici on va tirer le côté opposé. Donc ici on soulève bien les côtes pour pas ratatiner. Yes, et on fait la même chose de l'autre côté. Soulevez ici et reprenez. Donc si pour vous c'était dur de vous souvenir de l'enchaînement, refaites-le doucement. Comme ça après vous pourrez faire l'enchaînement sans être obligé de réfléchir à quel mouvement est après. Et du coup vous pourrez vous concentrer à fond sur votre centre. Et moi j'ai été très heureuse de partager cette séance avec vous, de vous faire connaître le flow pilates si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui me plaît moi, d'enchaîner plusieurs postures comme ça et de ne pas rester dans un exercice statique. Donc moi c'est un peu mon caractère, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé que je vous fasse découvrir ça. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!